tout le monde dénonce ça. Et tout le monde veut que Diomaye aille au bout des choses. Et qu'il ne s'arrête pas en si bon chemin. Parce que franchement, les gens sont écœurés. Et on pense qu'on doit en finir avec cette histoire. Le coup de fait, chaque fois sur les terre, que ce soit premièrement les inspecteurs des impôts et domaines qui prennent une part, ensuite les ministres prennent d'autres parts, ensuite tel ou tel prend d'autres parts, alors que les hommes du peuple, les gens du peuple qui en ont besoin, ne peuvent jamais avoir de terre, ne peuvent jamais avoir une seule parcelle. Alors, comme ça, par le fait du prince, avec Abdoulaye Wade qui a distribué des terres à n'en plus finir, tu prends un autre voyou de la République, Macky Sall, qui en distribue à tout point de vue, et maintenant on veut nous mettre sur le fait accompli. Mais c'est quoi cette histoire? On nous a vendu tout notre littoral. D'ailleurs, je viens de la plage Anse-Bernard ce matin. On a nettoyé toute la plage jusqu'à 17 h. Et là, je suis juste en train de finir pour rentrer. Le maire du plateau ne fait rien pour nos plages. Le seul plage où on est accessible, où on a le droit de nager, où on a le droit de venir avec nos familles nous asseoir et prendre de l'air. On ne peut même pas descendre sur la plage Anse-Bernard. C'est devant la maison du Premier ministre, donc à Sonko. Il a bien vu tout le monde qu'il y avait aujourd'hui. On a mobilisé plus de 200 personnes avec des gants, des brouettes, des pelles, tout ça, pour nettoyer. D'accord? Et comment veux-tu que maintenant nos plages soient vendues par des présidents voyous, ou par des ministres voyous, ou par des inspecteurs voyous? Non, mais il faut aller au bout des choses. Je dis ouvertement là, en ce qui concerne la diaspora, le Premier ministre Sonko, il dit qu'il va continuer le programme des 100 000 logements. Dans les 100 000 logements, il y a 20 000 qu'on a attribués à la diaspora. Mais il faut absolument qu'il arrête toutes les attributions, qu'il nous mette sur la table une procédure d'attribution. Sur quelle base on attribue? Pour quelle raison le représentant ou la représentante de l'APR en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, et je ne sais plus où, en Afrique, partout, pourquoi ils n'ont rien de Pourquoi ces enfoirés se partagent nos terres d'un point de vue communautariste et d'un point de vue politique? Donc moi, j'avertis tout de suite ce gouvernement-là. Ce n'est pas une menace, mais s'ils veulent vraiment faire du jubilé, il fait simplement de dire on récupère toutes les donations de parcelles dans la diaspora et qu'ils mettent en place des procédures claires d'attribution. C'est-à-dire que quand on aide le peuple, ça veut dire que je n'aide pas Silla et Ben au même degré, j'aide plus celui qui en a le plus besoin. On aide plus celui qui en a le plus besoin. C'est ça l'équité. L'équité, ce n'est pas du 50-50. C'est pas du 50-50, oui. Donc moi, je dis, je suis aussi énervé par cette boulimie foncière de la part de ces politiques voleurs, incapables. Et moi, j'approuve la mesure de Diomaye d'aller plus loin. Il faudrait même que monde qui a plusieurs terres, il les a achetées, je suis d'accord. Mais vous n'êtes pas ma terre, une comme une côté l'eau. Oui, qu'on ne fait pas une terre à un ministre. Oui, qu'on ne fait pas une terre au président. Oui, qu'on ne fait pas une terre à un député. Ils sont comme nous, ils sont payés pour faire un travail d'intérêt général. Il n'y a pas de néhal ni rien. Donc, tous ces hommes politiques qui ont des maisons à Fan, à Anne, à Madeleine, à Wakam, là où tu veux, tous ces gens-là sont des voleurs. Et comment on dit un voleur? Parce que nous sommes donc, c'est pour ça que je te dis la question de la foncière est une question d'éthique.
Si on ne veut pas demain de Kebitac, il va falloir rectifier ces choses-là. Tous les Sénégalais doivent se voir au Sénégal avec les mêmes avantages et les mêmes devoirs. Voilà ce que je voulais te dire. Merci. S'il te plaît, Sylvain. Merci beaucoup. Ben.